Bonjour, Alex Pourroy, l'une des membres du collectif Mobile Hautes-Alpes. Alors, on est content de te retrouver. Les lecteurs d'Alternatives te connaissent parce qu'ils t'avaient rencontré à la fête des alternatives. Mais là, on te retrouve dans un autre cadre. Alors, d'abord, la première question la plus simple, c'est qu'est-ce que c'est que ce collectif Mobile Hautes-Alpes qui existe depuis quelques semaines et qui fait parler de lui de plus en plus? Alors, Mobile Hautes-Alpes, c'est un collectif qui a pour but de lancer une dynamique autour des mobilités douces dans le département. Notre but, c'est de promouvoir un plan de transport multimodal en réinjectant déjà du train, c'est-à-dire réouvrir les petites gares de La Roche, La Fraise, Savines et La Bâtie en guise de halte pour permettre au train de s'arrêter, proposer des navettes ferroviaires qui desservent les alentours de Gap sur les horaires du domicile-travail avec des cadencements réguliers, redispatcher les cars qui sont aujourd'hui en doublon du train, beaucoup dans le département vers les vallées enclavées, pour un petit peu améliorer les capacités d'accès pour les gens qui sont dans ces vallées, et puis rajouter à tout ça des infrastructures vélo qui soient pratiques et utilisables et qui permettent finalement de se déplacer et de se passer de la voiture dans le département. Donc ça, c'est ce que propose le projet. Il est issu à la base, ce collectif de militants CGT qui ont fait le constat finalement qu'on avait un gros trou dans la raquette au niveau transport. Et donc, on s'est monté en collectif pour vraiment unir nos forces et se rassembler autour d'une idée plutôt qu'autour d'une étiquette. Et c'est ce qu'on décide de faire ici, c'est mettre en avant les idées. Super proposition. En tout cas, c'est vrai que c'est très original de plutôt que partir dans de grands débats. Dès le début, on a découvert un site internet avec des propositions, et c'est vrai que ça permet à des gens de se rassembler autour de ces propositions. On a le sentiment aussi, vu de l'extérieur, et quand on suit un petit peu le travail de la CGT sur les Hautes-Alpes, que ça permet aussi aux militants de la CGT de défendre le train sans peut-être être sur une défense, on va dire, catégorielle, de dire, bon, ben, les cheminots défendent le train, les agents EDF défendent l'électricité, mais comme l'un des questionnements, on va dire, de société, quoi. Le train n'est pas juste une question des cheminots, c'est une question de société, quoi. Alors justement, la particularité de ce projet, c'est que déjà quand il est né à l'échelle de la CGT, ça n'a pas été un projet cheminot. Tout de suite, ça a été un projet qui a été récupéré par l'UD, qui est en fait l'union de l'ensemble des syndicats, tous métiers confondus des Hautes-Alpes. Et on a voulu l'articuler, pas autour de la défense de quoi que ce soit, mais vraiment autour de deux axes majoritaires qui sont la réponse aux besoins des usagers, d'une part avec la connaissance que nous, on en avait, et c'est quelque chose qu'on continue d'affiner régulièrement parce qu'on fait vivre le projet avec plein d'assauts. Et d'autre part, la réponse aux enjeux environnementaux. C'est une question qui a de plus en plus d'importance dans le milieu social. C'est vrai que les écolos ont fait un petit pas vers les gauchos, si je peux me permettre, et puis les gauchos ont fait un petit pas vers les écolos, et finalement, c'est quelque chose de super positif, et puis ça permet de créer plein de passerelles intéressantes. Oui, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que on voit sur le site internet qui évolue régulièrement. On mettra le lien évidemment, hein, en dessous de la vidéo. Qu'il y a plein de partenaires et plein d'associations qui soutiennent la démarche de Mobile Hautes-Alpes et qui viennent d'univers assez différents. Peut-être tu peux nous en dire deux mots. Alors oui, assez vite, en fait, on a fait le choix de pas mener un projet de plus où on se retrouvait un petit peu seul contre tous, ou plusieurs à proposer un petit peu la même chose mais sans se parler. Donc, quand on a mis en route ce projet, avant même de l'officialiser à la presse, on l'a présenté aux assos. Donc, quand je dis les assos, c'est très divers. On a des assos du monde de la mobilité, comme Mobilité par exemple, des assos qui sont sur la protection de l'environnement, l'accès à la nature, on a par exemple Montagne Wilderness, des assos qui sont sur le social. On travaille avec l'APF, on travaille avec l'UDAF aussi, donc l'Union départementale des associations familiales. Et puis ça continue de s'agrandir. En fait, on continue d'avoir des rendez-vous
Nous, ces assos, elles nous permettent d'affiner nos connaissances des besoins et puis de nous suggérer des idées d'usage, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc finalement, elles font grandir le projet et c'est des super collaborations. Mais bravo pour tout ça. Et alors, la première étape, si tu peux nous raconter en quelques mots, vous aviez un premier rendez-vous. C'est un peu, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs invitations. Ça avait lieu samedi à la Roche des Arnaud. Et je crois que c'était un petit peu humide. C'était un petit peu aquatique même. Oui, donc malgré le rendez-vous qui était pluvieux et puis malgré les conditions sanitaires, on a eu la bonne surprise d'avoir un joli rendez-vous, une jolie conférence avec pas mal de monde qui était présent, des gens qui s'étaient renseignés sur le projet, qui avaient des questions, donc c'était super intéressant. Ça veut dire que le projet déjà il a vécu, il a été lu, il a été vu. L'avantage dans le collectif, c'est qu'en plus on a des cheminots aussi, donc ça permet de répondre sur les questions techniques de manière assez intéressante. Et globalement, il y a de l'engouement sur ce projet. On s'est retrouvé avec plusieurs personnes qui ont envie de s'impliquer davantage et qui nous demandent comment faire. Donc voilà, c'est en train de se construire. Comment s'impliquer davantage? Et simplement en nous faisant dans un premier temps profiter de vos réseaux, c'est-à-dire les réseaux associatifs, les réseaux politiques, etc. Nous, on se déplace, on présente le projet, on répond à tous les rendez-vous. Et puis, sur le site, on a une plateforme qui nous permet de recueillir les témoignages. Donc voilà, ça, c'est les manières de s'impliquer et ça marche bien. Et puis, comment s'impliquer pour la suite? On est en train de penser à des petites choses pour continuer de faire vivre le projet. En attendant, il y a une conférence similaire qui aura lieu à la Bâtie le 20 février et un grand rassemblement à Gap le 6 mars, où là, on aura le plaisir de faire intervenir une partie des assos dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous soutiennent. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Ça donne très envie. Et on a même réussi à faire quelques minutes d'interview sans même parler du coronavirus, un 1er février 2021. Donc, on est quand même très, très fort, Alex, je crois. On peut se féliciter. Et puis, merci d'avoir participé à cette petite première rencontre en visio de Alternative. Et on souhaite bonne route à ce projet Mobile Hautes-Alpes. Tous les liens en dessous de la vidéo. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.